fort que cela. Merci. Bravo Nono, c'est donc vous qui irez défendre les couleurs de la Belgique avec au commentaire un certain Jean-Pierre Autier. Voilà, et je sens qu'on a pas mal de chance, mon cher ami. Il y a du potentiel. Je voudrais aussi remercier tous les invités, leur demander de venir nous rejoindre ici sur scène. Mélanie Cole, Jean Vallée, Robert Cogbois, Sandra Kim, Jean-Luc Fonck. Venez nous rejoindre, faites-nous plaisir. Rendez-vous, on vous l'a dit, en mai à Kiev pour la finale du concours Eurovision, la finale internationale. Et puis dans un instant sur la une, un documentaire exceptionnel sur un volcan qui peut éliminer carrément sur des périmètres de plusieurs centaines de kilomètres toute vie. C'est extraordinaire. C'est un document que vous propose la une. Dans un instant, je vous souhaite une très belle soirée. Ils sont en train de se congratuler. Bonsoir. Et je vous dis au revoir. À bientôt. Restez sur la une. Au revoir. Cette fois c'est moi, cette fois c'est moi, cette fois c'est moi, cette fois c'est moi, cette fois c'est moi. Il existe aux États-Unis un supervolcan géant qui attend son heure. La première éruption date de 2 millions d'années. La deuxième a eu lieu il y a 1 300 000 années. Et la troisième, il y a 600 000 ans. Il semblerait qu'on approche d'une nouvelle éruption. Voyage au cœur de la Terre. Le document brûlant qui vous glace. Tout de suite. Tous les lundis, la télé devient complètement infernale sur la une. La télé infernale, oui. C'est tous les lundis sur la Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Il y a quelques semaines déjà, nous avions mis le doigt sur les problèmes de communication à l'origine de la catastrophe de Guy-Languien. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous livrer un nouveau document, un document qui prouve la confusion présente dans les minutes qui ont précédé le drame. Il faut savoir que la fuite de gaz avait été constatée par des employés de l'usine Diamant-Bord près d'1 heure et demie avant le premier appel au secours. Sur place, les employés ignoraient la présence de la conduite. De plus, le directeur du site en construction a appelé un sous-traitant au lieu d'appeler les secours. L'enquête de Baudouin-Remy. Voici un document interne à Diamant-Bord. 2 pages qui disent qui a vu quoi à Guy-Languien dès 5h30 du matin. Une liste d'appels téléphoniques entre responsables de l'entreprise jusqu'à 8h54, 2 minutes avant l'explosion du 30 juillet. Même les durées d'appels sont précises. Il est 6h40, plus de 2 heures avant le drame. Un employé de Diamant-Bord arrive sur le chantier. C'est un brigadier. Il voit une vapeur de gaz. Elle sort d'un égout.
Cet homme parle d'odeur de gaz, mais ce brigadier ignore qu'il y a des conduites de gaz à haute pression sur le site. Ce matin-là, il ira montrer la fuite à des collègues à 4 reprises. 6h45, les ouvriers entrent sur le chantier. Vers 7h, un autre employé de Diamant-Bord, mort dans la catastrophe, rejoint le brigadier. À deux, ils vont revoir la fuite. L'un suggère à l'autre d'appeler quelqu'un, mais aucun appel n'est donné à ce moment-là. Un temps précieux va passer. Quand le brigadier m'a montré la fuite vers 7h35, j'ai vu la vapeur. Comme tout le monde sur place, j'ai bien sûr pensé à du gaz naturel. Et notre témoin situe la fuite ici, près du bâtiment. Je ne savais pas qu'il y avait des conduites à haute pression. Avec mon collègue, on a signalé la fuite en l'entourant avec des piquets jaunes. On a même planté un panneau de fortune sur une feuille, on a écrit « Attention, fuite de gaz ». 7h44, la première alerte est donnée au responsable outillage et maintenance chez Diamant-Bord. Lui aussi, il ignore l'existence des pipelines. Il a dit « Appelez les pompiers, attendez le coordinateur de chantier, il va arriver ». Sur place, on attend, personne n'ose interrompre les travaux, chacun a le réflexe hiérarchique. C'est normal, on appelle d'abord les chefs et pas les pompiers. 7h49, notre témoin téléphone au